ministre, la parole est à Monsieur Bernard Gérard. Monsieur le Président, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Alors que nos institutions régaliennes n'ont plus les moyens, vous vous engagez depuis le début de ce mandat dans des réformes qui confortent le désordre. Sur le terrain, les fonctions régaliennes que sont la sécurité, la justice, l'éducation, la santé sont toutes au bord de l'implosion. Et voilà maintenant que la loi NOTRe vient poser plus de questions qu'elle n'apporte de solutions, avec un mépris des élus locaux mis en lumière dans les débats parlementaires au motif que, je cite, « le Parlement a un pouvoir supérieur à celui des élus locaux ». Tout est dit. Vous avez raté cette réforme territoriale. Ce texte ne répond pas aux problèmes liés au millefeuille territorial, il ne clarifie pas les compétences et, faute de dialogue, il crée un malaise profond dans le monde rural. Bref, loin d'être un texte structurant, il génère plus d'inquiétude, plus de complexité et cette loi s'annonce déjà comme un rendez-vous manqué. Les élus régionaux, départementaux, les maires, le monde rural sont en colère. Ils ont raison de l'être, car ce projet de loi dont l'objectif initial était la suppression du département au profit de régions puissantes remet avant tout en cause l'équilibre qui prévalait entre communes et intercommunalités et vise à éloigner la décision du lieu où elle s'appliquera. Suppression de la notion d'intérêt communautaire, taille déraisonnable des intercommunalités, multiplication des transferts obligatoires de compétences, le tout dans un calendrier intenable pour les territoires. Ces incertitudes que le projet de loi laisse perdurer s'ajoutent aux baisses de dotation drastiques imposées aux collectivités qui sont un coup de massue pour les maires et pour la démocratie locale. Quoi que vous prétendiez, le maintien de la totalité des services publics locaux est menacé et l'investissement public local chute lourdement. Plutôt que d'écouter et d'accepter de discuter d'un rééchelonnement, vous fermez la porte et vous brutalisez les élus locaux. Comment votre gouvernement peut-il multiplier à ce point les erreurs de fond, de forme et de méthode? La parole est à Madame Maryse Lebranchu, ministre de la décentralisation et de la fonction publique. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Bernard Gérard. Nous avons eu effectivement de très longs débats. Et la question majeure qui nous est posée, c'est peut-on considérer aujourd'hui que 29 000 communes de moins de 1 000 habitants, plus de 15 000 communes de moins de 500 habitants peuvent faire face aux demandes de services publics de leurs concitoyens? Je ne le crois pas. Est-ce qu'il y a eu de vrais progrès de fait dans l'intercommunalité de France? Sans doute. Est-ce que nous avons encore des possibilités de mutualiser les services? Avons-nous des possibilités d'avancer vers les services petite enfance en commun? On en a souvent parlé ensemble pendant les débats, les haltes garderies. Avons-nous les moyens de répondre au fait, Monsieur le député, que nos syndicats locaux, par exemple, dont les budgets sont de 17 milliards d'euros, ont dans ces budgets 9 milliards d'euros de frais de fonctionnement, lorsque très souvent leurs périmètres sont proches des établissements publics intercommunaux. Je pense que face à des réalités, nous pouvons faire des propositions. Nous les avons longuement discutées. Les départements ont été maintenus et gardent de grandes compétences, puisqu'il s'agit des collèges, des routes, et sans doute, et c'est très important, des solidarités territoriales. Nous avons tenté ensemble, je vois que je n'y ai pas réussi, d'expliquer à quel point on allait, avec la conférence territoriale de l'action publique, progresser. Mais je crois, Monsieur le député, que le pire serait de dire à l'ensemble des maires ruraux, en particulier des communautés de communes rurales, qu'ils pourront progresser en termes de services publics sans l'intercommunalité, sans l'effort des uns et des autres. Ça, c'est vraiment considérer qu'il faut rester immobile, ne rien toucher, que tout se passera bien demain, non. Nous avons besoin de progresser, de moderniser, de faire en commun. Et très honnêtement, après 140 déplacements, Monsieur le député, je crois que les choses avancent. La parole est à Monsieur Gaby Charroux.